passer seulement. Un noir. Voilà, là, ça sent la discrimination, ça. Oh. Donc, hello, du coup, moi, c'est Adeline, j'ai 30 ans, je travaille dans la communication, notamment pour une marque qui s'appelle Les Ateliers Crépus. Et je suis passionnée par plusieurs choses, par exemple le slow fashion, tout ce qui touche à la culture noire, par le véganisme, enfin bref, un autre mode de consommation et plein d'autres sujets. Voilà. Ok, et ben moi du coup je m'appelle Michika, j'ai 18 ans et je suis en première année de médecine. Je suis passionnée par la musique, j'aime beaucoup aussi les sujets de société. Je parle beaucoup de modèles économiques alternatifs, anarchisme, communisme et voilà. Très bien, bah, écoutez, moi c'est Antonio, j'ai 33 ans, donc je suis passionné par plein de choses. Je suis passionné par le sport, je suis passionné par la musique, je suis passionné par beaucoup de causes qui nous concernent, nous, notre communauté, la communauté noire. Voilà. Après, je travaille dans le domaine de tout ce qui est service client, commercial, etc. Donc voilà. Alors, on parle de communauté noire. Existe-t-elle, pèse-t-elle, est-elle solidaire ? Alors, communauté noire, est-ce qu'elle existe ? Oui, en France et ailleurs. Il y a une diaspora qui est un petit peu présente de partout dans le monde. Pèse-t-elle ? Ça dépend comment on pèse la communauté noire. Est-ce qu'elle pèse en termes d'influence ? Carrément. Je trouve qu'elle influence le monde. Enfin, toutes les expressions, vraiment, c'est comment, etc., etc. Communauté noire, toutes les danses qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, c'est des danses inspirées de la culture noire. Est-ce qu'elle arrive à récolter l'argent lié à son influence ? Je trouve que pas assez. Et donc, du coup, il faudrait qu'on essaye de trouver un système pour créer le buzz, c'est cool, mais récupérer l'argent qui est lié à ce buzz-là et en faire une force, voilà. Et est-ce qu'elle est solidaire ? Je trouve que par rapport... je vais parler à la France et peut-être... je vais parler de la France et peut-être ce qui se passe dans le monde par rapport aux attaques qu'on peut subir ou au racisme qui est systémique en France, pas assez. Je trouve qu'il y a un manque de solidarité entre noirs de différentes origines. J'ai déjà entendu des discours en fonction de l'origine des Noirs. Franchement, c'est triste. Parce qu'en fait, tu fais pas quelque chose de mal parce que tu es de cette origine. Tu fais quelque chose de mal parce que tu as choisi de faire quelque chose de mal. Point. Enfin, de mon point de vue. Et est-elle solidaire de l'homme noir vis-à-vis de la femme noire ? Pas du tout. Franchement, désolée. Mais je trouve qu'il y a vraiment... le hashtag tout est noir sauf nos meufs. Oh, voilà. Récemment, qui a. Ah, bah, tu devrais. Ouais. Non, je devrais pas. Non, mais oui, mais tu devrais peut-être pour défendre, parce que justement, et qui compare sans arrêt Aya Nakamura à un homme noir, les hommes noirs première ligne. Enfin, je trouve que, en fait, il y a des hommes noirs conscients et qui défendent les femmes noires, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez bruyants par rapport aux hommes noirs qui rabaissent sans arrêt au vu et au su de tout le monde, toutes les autres ethnies, la femme noire. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une solidarité à tous les niveaux, hommes-femmes, mais qu'on soit indivisible et toutes les origines confondues, parce que si on fait du mal, c'est parce qu'on a choisi de faire du mal et pas parce qu'on est spécifiquement la tromperie. Les hommes noirs ont cette réputation et franchement, pour avoir évolué avec énormément de blancs, je peux vous dire que la tromperie, c'est la même. Donc en fait, c'est dommage que d'être stigmatisé par les autres et que nous-mêmes, on se stigmatise. Enfin, c'est... Voilà. Du coup, alors, communauté noire, je suis pas forcément d'accord. Je pars plus du principe qu'il y a un peuple noir. Après, communauté, en fait... Noir, en fait, c'est un grand spectre. Noir, déjà, c'est une catégorie sociale. C'est pas quelque chose de scientifique. Scientifiquement, on va plus parler d'ethnie. Et il y a tellement d'ethnies différentes qui ont des coutumes, des traditions différentes que je pourrais pas parler de communauté. En fait, communauté, c'est à une petite échelle. Par exemple, la diaspora noire en France, on pourrait parler de communauté. Et encore, je suis pas forcément d'accord parce que y a beaucoup de personnes qui ont pas les mêmes habitudes, qui vont pas se reconnaître en l'autre noir. Après, ça, c'est un souci, c'est pas un souci. Personnellement, ça me dérange pas forcément du moment qu'il y a de l'entraide. C'est pas forcément dérangeant. Mais du coup, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait une communauté
communauté noire entière, c'est plutôt un peuple. Et après, à petites échelles, par exemple, les Afro-Américains, on peut dire que c'est une communauté parce qu'ils ont la même culture et ils ont grandi dans le même environnement, ils ont évolué dans le même environnement. La diaspora française noire, on peut dire qu'il y a des petites communautés dedans. Mais communauté, je suis pas entièrement d'accord. Allez, je regarde. Pèse-t-elle? Alors oui, je trouve qu'elle pèse dans certains domaines, par exemple la mode, la mode, la musique, les trends en général, ça vient de la communauté noire. Comme tu as dit, non, on n'a pas du tout le profit de ces choses-là. Après, dans d'autres milieux, par exemple, moi, j'ai toujours été dans des études scientifiques. Et dans les milieux scientifiques, en fait, il n'y en a pas énormément. Alors bon, il y a aussi un souci de racisme systémique et tout, et le fait qu'en général, comme les personnes noires, elles sont moins riches que les personnes blanches, et forcément, il n'y a pas forcément d'accès à des grandes écoles scientifiques, mais juste en général, on ne pèse pas énormément dans ce domaine-là. Et même si il y a beaucoup de... Par exemple, je pense au film Hidden Figures, où c'est des femmes noires et tout qui ont travaillé à la NASA. Quand même, il y a un manque de représentation. Clairement. Et un manque de crédit, mais un gros manque de représentation dans ce domaine-là. Je pense aussi au domaine, par exemple, de l'économie, mais vraiment quand je regarde dans le domaine scientifique, alors que le domaine scientifique, c'est quelque chose... Enfin, je vois un peu ça comme le futur. C'est la technologie, c'est l'agroalimentaire, des choses comme ça qui pourraient... l'écologie, etc. C'est ça, l'écologie qui pourrait d'ailleurs aider à développer le continent. Mais il y a une sous-représentation là-dedans. Et solidaire, après, c'est peut-être parce que moi, j'ai grandi dans un environnement privilégié... privilégié au niveau de la communauté noire, où j'ai toujours eu des amis qui n'ont jamais été très problématiques. Par exemple, les hommes noirs et tout, je les ai jamais connus problématiques. Ça m'empêche pas de dire que oui, je sais qu'il y a un problème entre la relation des hommes noirs et des femmes noires. Et encore, moi, je suis pas vraiment dedans parce que, bon, forcément, voilà, regardez à quoi je ressemble. Par exemple, moi, je suis afroféministe. Et je traîne avec beaucoup de filles. J'ai un milieu assez, on va dire, assez fermé. Et je sais qu'entre nous, on est solidaires. Mais si je sors de mon cocon, on va dire, je sais que ça sera pas la même chose. Communauté noire, existe-t-elle? Bien sûr qu'elle existe. Je pense que la communauté noire, la culture noire, je veux dire, plutôt, elle est présente. Elle est présente tous les jours. Moi, je le vois tous les jours, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il y a toujours un truc qui va renvoyer, en fait, qui va rappeler cette culture noire qui est bien là. Donc, de ce côté, il n'y a pas de souci. Elle existe bien. Elle est bien présente et elle commence à se faire entendre. Voilà. Elle commence un petit peu à se faire entendre. Je vois des femmes noires qui commencent à effectivement s'exprimer beaucoup plus, ce qui est intéressant. Ce qui est nécessaire d'ailleurs. Et donc effectivement, elle existe, elle est bien présente. Si elle pèse, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'elle pèse. Elle pèse pas dans les milieux où en fait on devrait peser. Parce que pour moi, j'estime que peser pour faire des trends, ça va durer une semaine, mais ça va rien changer du tout. Donc non, pour moi, elle pèse pas du tout. Elle pèse pas du tout. Elle pèse pas économiquement. Elle pèse pas scientifiquement, comme tu as dit. Elle pèse pas. Elle pèse pas quoi. Et même dans le domaine de la mode, je trouve qu'elle pèse pas. On a 2-3 peut-être designers qui sont bien, qui sont connus du grand public. Mais quand tu réfléchis bien par rapport à des designers blancs ou asiatiques ou tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, le pourcentage est minime. Après, je n'ai pas envie de défendre les... Enfin, si. Mais je trouve que c'est... Vu l'histoire de la France, c'est normal qu'elle ne pèse pas encore parce que les Blancs se sont installés dans tous les secteurs stratégiques pour bloquer toutes les entrées. Donc, au bout d'un moment, quand tu as envie de rentrer, tu peux essayer, mais c'est pas sûr que tu réussisses. Donc, je peux comprendre que par rapport à la reproduction sociale, si tu as des parents modestes, ça va être compliqué pour toi de faire de longues études où il va y avoir personne pour te payer des cours privés pour que tu sois au top du top du top, soit pour l'économie, soit pour l'écologie, soit pour les domaines scientifiques. Donc ça va être des enjeux complètement différents, pas forcément liés à la couleur de peau, mais plutôt parfois aux moyens économiques. Et par exemple, je trouve qu'on devrait stratégiquement regarder certains secteurs qui font de l'argent et qui donnent du pouvoir.
par exemple, l'immobilier, être propriétaire dès qu'on peut, au lieu de donner toute ta vie de l'argent à quelqu'un qui, ça se trouve, te méprise. Donc vraiment, on devrait identifier les secteurs stratégiques et être focus. Mais les secteurs stratégiques, ils sont déjà identifiés quand tu réfléchis bien. On sait très bien les secteurs qui sont porteurs. Je ne sais pas si tous les noirs savent. Ah bah le secteur, que ça soit le secteur du commerce, le secteur de l'immobilier, le secteur même de tout ce qui est réseaux sociaux, informatique, etc. C'est des secteurs qui seront porteurs aujourd'hui, qui seront porteurs même dans 10 ans, dans 20 ans. Et pourtant, encore une fois, je trouve qu'on ne pèse pas assez, on n'est pas assez présent dans ces secteurs-là. Je ne sais pas si c'est parce que, comme tu as dit, peut-être on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires, etc. Mais pourtant, on a une communauté noire qui est là, il y a des associations, il y a des moyens en fait qui sont mis en place éventuellement pour pouvoir avoir une présence un peu plus significante dans ces domaines-là. Mais je trouve qu'en fait la communauté noire ne pèse pas comme elle devrait peser par rapport à une communauté juste en parlant de la France, mais par rapport à une communauté par exemple asiatique qui est là en fait qui est là vraiment. Pour moi, encore une fois, je prends l'exemple des Asiatiques parce que c'est une communauté que je respecte énormément, en fait, ils ont tout compris. Parce qu'il y a quelques années, moi je viens des années 90, moi j'ai connu à l'époque les Chinois, la Chine c'était rien. Donc on ne faisait pas plus attention à la vie des Chinois, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est des gens qui ont énormément analysé ce qui s'est passé, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe. Ils ont énormément analysé et ils se sont tout à fait adaptés en fait, à la société. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui pèse. Tu fais quelque chose à un Chinois à l'autre bout du monde, tu t'en sors pas comme ça. Tu as par exemple l'ambassade qui va dire « Oh, on se calme » ou machin. De nos jours, il y a des Noirs qui se font tuer partout à peu près dans le monde. Les ambassades n'en parlent pas, le gouvernement n'en parle pas, ils s'en foutent complètement. Donc non, on n'a pas de poids politique, on n'a pas de poids économique et on n'a pas de poids du tout. Après, par rapport à ce que tu as dit, faire des trends, faire des challenges, ça on est les champions. On est les champions, mais c'est pas ça en fait qui va te faire avancer. C'est pas le fait de faire des trends ou de dire ou de trouver une nouvelle coupe de cheveux ou de se battre sur les réseaux sociaux parce que une blanche a fait une coupe de cheveux de noir et que on est tous outrés. Non, pour moi c'est pas ça le poids. Et voilà. Et solidaire à un certain degré. Je pense que c'est à un certain degré. Globalement, on n'est pas solidaire du tout. D'accord ? Ça, c'est un fait. On a, en fait, l'Afrique, déjà, la communauté noire, c'est une communauté qui est très, très riche. De par, comme tu as dit, de par ses ethnies. Il y a énormément d'ethnies déjà. Donc, déjà, il y a un problème parce qu'on a entre nous déjà un problème de communautarisme, chose que je ne comprends absolument pas. Parce que je me dis toujours, en fait, qu'avant d'être, si tu veux, angolais ou somalien, tout ce que tu veux, on est d'abord des Africains. Donc, on devrait avoir, en fait, cette fierté, à mes yeux, je parle, c'est un avis personnel. Donc, on devrait avoir cette fierté africaine, cette fierté d'être noir ou d'avoir une sœur noire qui réussit. On devrait être content, on devrait aider si on a la possibilité d'aider. Et de nos jours, oui, on n'est pas solidaire. On est solidaire entre nous, comme tu as dit, dans notre petit cocon, dans notre zone de confort, en fait. Nos amis qui nous comprennent, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais en dehors... quand on essaie de voir plus grand, c'est compliqué. Non, on n'est pas solidaire du tout. Je pense que c'est parce qu'aussi, Imo, personnellement, on a un mauvais mode de compréhension, je trouve. Comme j'ai dit, moi je pense qu'il y a un peuple noir, mais pas une communauté. Parce qu'il y a énormément de tribalisme, en fait. Et moi, j'ai pas du tout de souci avec le tribalisme. Je trouve que les traditions, c'est important. Chaque personne est différente. Par exemple, moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et il y a plein d'ethnies, tout ça. Et déjà, l'Afrique, les pays, ils ont été refaits par les colonisateurs, donc c'est compliqué. Après, je suis pas le genre de personne à dire on va refaire les frontières parce que ça va être le bazar complet. C'est pas possible. Et puis en plus, pendant les années où il y a eu ces nouveaux pays, il y a une identité qui s'est créée malgré le tribalisme. Par exemple, tu demandes à un Ivoirien qu'est-ce qu'il est, il va dire je suis Ivoirien, après il va dire son ethnie, tu vois, il va pas dire son ethnie, après Ivoirien, tu vois. Par exemple, quand on est Congolais, on va dire ouais je suis Congolais, et après tu vas dire ton ethnie. Donc, ok, le tribalisme il est fort, mais il n'est pas fort au point d'effacer l'identité nationale. Je trouve. Mais après, le souci, c'est que oui, il faut s'arranger entre les plusieurs ethnies. Après, je suis pas politologue ou des choses comme ça, mais c'est peut-être aussi parce que les dirigeants, déjà les dirigeants, c'est pas trop ça. Déjà de 1.
c'est pas des personnes qui ont été Bah après, élues c'est par le l'histoire de peuple, l'Afrique, en Ouais, fait. C'est ça, c'est que malheureusement, en fait, c'est changer le monde. Enfin, parce qu'en fait, la manière dont l'Afrique, en termes de continent, fonctionne, c'est compliqué. j'ai l'impression que dès que quelqu'un essaye de se dresser, fuit. Ouais. Donc, à un moment donné, un système en fait, qui est il là, coupe la solidarité à la racine. Mais à la bah oui. racine de la racine de la racine, quoi. Donc, Tout ça, c'est psychologique, ils ont donc, étudié. Hein. C'est diviser pour mieux régner. Le noir a été étudié pendant des Ah années oui, et des oui, années. oui. Et ils ont trouvé effectivement le moyen les points faibles. pour effectivement profiter de cette communauté-là, de ce peuple-là. Mais il faut s'organiser.